Le rôdeur quitta sa contrée montaine, bravant la mer de brume pour atteindre Limben. Les écartements des nocturnes finissent par affecter leur âme et leur mémoire, tandis que les nuits se succèdent dans la plus grande confusion. Toutefois, il conservait une certitude. Il lui fallait traquer le Seigneur Nocturne et y envoyer 6 pieds sous terre. Un acte inéluctable. Il ne cessait de se le répéter, faisant passer entre ses doigts un objet cher à son cœur. Une boucle d'oreille, dont la jumelle fut perdue il y a fort longtemps. Dans un coin du bastion de la table ronde, la lumière se ferait un chemin à travers le toit, jusque dans une pièce faiblement éclairée. C'est là que se tenait le rôdeur. Brandissant son unique boucle d'oreille dans les rayons lumineux, il observait le motif alors projeté sur le mur, sans être capable de le déchiffrer. Pour lui, il s'agissait probablement d'un mot ou d'une phrase, mais impossible de s'en souvenir. Où avait-il pu perdre sa jumelle? S'il la retrouvait, tout deviendrait sûrement plus clair. Il rêvait de sa terre natale, 2 chevaux galopant à travers les collines venteuses, 2 jumeaux en parfaite santé, ce qui était rare. Aux yeux du rôdeur et d'eux, leur destrier était spéciaux. Ils coururent tous deux au sommet d'un monticule. Il l'observa, ses cheveux flottant dans le vent. Il remarqua la boucle sur son oreille gauche, mais impossible de se souvenir de son visage. « Cher rôdeur, comment allez-vous aujourd'hui ?» La voix du majordome de fer le réveilla. Une autre tâche y attendait certainement. « Je suis vraiment navré, mais cela appartient à la prêtresse. Peut-être pourriez-vous... Oh, vous souhaitez simplement l'emprunter? Très bien. Mais lorsque vous aurez fini, peut-être pourriez-vous la lui remettre? Qu'est-ce donc? Ah, et de t'être réparé. Cela aura pris moins de temps que prévu. Merci de me l'avoir apporté. Cette chose est d'une grande valeur à mes yeux. Un compas qui me guidera vers quelqu'un de cher. Je suppose que vous pensez que ces boucles viennent habituellement au père? Oh, excusez-moi. Il semblerait que je vous ai accaparé. Nous devons nous préparer pour la prochaine bataille. Le rôdeur tomba de sommeil, sa main agrippée à son unique boucle d'oreille. Le soleil se couchait sur les collines venteuses, qui, fidèles à leur nom, étaient balayées par un vent persistant. L'hiver tant redouté approchait. Lorsqu'arrivaient les premières gelées, il savait pertinemment que sa sœur serait déjà loin. Le rôdeur ne dit mot, et, affichant son plus joli sourire, effleura délicatement sa boucle d'oreille. Ce n'est qu'un au revoir, cher frère. Quand tout ceci sera achevé, nous nous retrouverons. Il ne se souvenait plus de son nom, mais il n'avait jamais oublié ses adieux. Le rôdeur continua à se battre, sans jamais mentionner sa sœur cadette. Pour avancer, il n'y avait d'autre choix que de prendre part à la guerre en cours. Ce jour-là, il retourna au bastion de la table ronde, pour y découvrir une note laissée par le majordome de fer. J'ai songé à ce qui pourrait expliquer l'obsession, pour le moins singulière, que vous nourrissez pour cette boucle d'oreille. Et j'ai eu une révélation. Vous deux, vous vous ressemblez beaucoup. Bien trop pour que je n'y prête pas attention. Il y a quelque chose que vous devez savoir. Allez voir dans l'étude. Brave champion, il y a quelque chose que vous voudriez savoir. La prêtresse a été ici depuis bien avant vous. En effet, elle est tenue captive par la table ronde elle-même. Alors comme ça, notre entendant n'a pas pu tenir sa langue. Il est vrai, je suis prisonnière du bastion de la table ronde. Loin d'en être l'architecte de ce dessin, je ne suis rien d'autre qu'une autre condamnée. Vous pourriez trouver cela amusant, mais cela est la stricte vérité. Quand tout ceci sera achevé, nous échangerons nos adieux. Le rôdeur faisait sans cesse ce même rêve. Une nuit éternelle, faisant sombrer les membres de son clan dans la démence. Théâtre d'une bataille des plus sanglantes. Les collines venteuses ne sont plus qu'un cimetière à ciel ouvert. Après la mort de son cousin Farad, de la petite Chirine et de son père, le chef du clan, le rôdeur découvre qui est le seul survivant. Il ne reste donc plus que lui,
pour venger Lycéon, pour mettre un terme à la nuit. Cependant, même s'il en est capable, quand tout ceci sera achevé, nous échangerons nos adieux. Même si la nuit prenait fin, les chevaux jumeaux ne galoperaient plus jamais ensemble. Est-ce l'idée de laisser la prêtresse derrière vous qui vous trompe? Quelle âme charitable vous avez. Dans ce cas, j'ai de la connaissance que j'aimerais vous partager. Cherchez une larme d'argent. Mais le chemin sera des purunes. Dans tous les cas, je vous souhaite bonne chance, car de la chance, il vous en faudra effectivement. Le rôdeur finit par s'endormir, serrant son espadon contre lui. Semblant de venir de nulle part, il entendit le bruissement d'une étoffe, puis le tintement d'un objet posé sur une table. Il se réveilla et se releva brusquement. J'imagine que je vous dois des explications. J'ai entendu des histoires à propos de la cité éternelle. Certains pensent que les larmes sont l'essence même de la vie. Si c'est cela que vous cherchez, j'imagine que vous voudriez visiter Noclateo, la cité engloutie. Un endroit qui faisait autrefois partie d'un grand tout. Je vois que vous vous êtes procuré votre récompense. Excellent. Je ferai tout ce que je peux pour la sauver. Blâmez-moi de vous avoir mis dans cette position si vous le voulez. Mais je laisse son destin entre vos mains. La larme d'argent qui tenait palpitait doucement. Le rôdeur découvrit une broche familière au sein de ses affaires. Dans sa tribu, lorsqu'un guerrier offrait un tel présent, cela constituait une promesse de combattre à jamais ensemble. Qu'importe que la terre ou la mer les séparent. Sa sœur cadette se souvenait de cette tradition. Il accrocha la broche à son manteau, comme il était coutume de le faire, et effleura délicatement de sa main. Quand tout ceci sera achevé, nous échangerons nos adieux. Il savait que les chevaux jumeaux ne seraient plus jamais libres de galoper ensemble, comme autrefois. Mais peut-être que l'un d'entre eux au moins pourrait continuer d'avancer. Après un certain temps, un nouveau seigneur nocturne fit son apparition. Le bastion de la table ronde, épargné par miracle, allait se reformer, afin de se préparer à reprendre les armes. Serait-ce toutefois suffisant pour libérer la prêtresse? Jamais il ne pourra répondre à cette question. Le seigneur nocturne continuait d'avancer,
sans se soucier de savoir si les chevaux jumeaux allaient à nouveau galoper ensemble.